Hello mes poppies, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve dans cette vidéo pour vous expliquer la façon dont je vais travailler mon art journal, parce que j'ai décidé de reprendre un peu l'art journal. Je n'arrête pas le reste bien entendu, mais ce seront des vidéos complémentaires. Voilà. Alors, qui dit art journal dit créativité à fond les banilons. Donc vous pouvez vous lâcher, c'est pas... il n'y a pas de règles au niveau de l'art journal, vous pouvez utiliser tous les médiums que vous voulez. Donc lorsque vous allez devoir travailler avec de l'aquarelle, avec de la peinture, bref, des médiums humides, il faudra bien sûr penser à mettre du gesso sur votre page. Vous pouvez utiliser plein de sortes de supports pour l'art journal. Moi, j'avais pris celui-ci et un vieil agenda. J'en ai un troisième, mais comme je suis en pleine réorganisation d'atelier, eh bien je ne l'ai pas sous la main pour le moment. Voilà. Alors je vais vous montrer ce que j'avais fait au niveau de mes anciennes pages d'art journal. Donc il y avait celle-ci où j'avais réalisé le fond en serviettage. Donc je ne sais pas si j'avais mis la date sur celui-là. Non, sur celui-ci j'avais pas mis la date. Donc fond en serviettage, je vois que j'ai mis du gesso, j'ai mis un petit peu d'aquarelle. On voit aussi des éléments de déco style fleurs et enamel dots. On a des attaches parisiennes ici, là et là. Alors il y a des stickers. Il y a, c'est pas très français. Hein. Il y a aussi des éléments que j'ai... donc j'ai utilisé un pochoir. Donc 2 pochoirs pour être bien précise, même 3. Et donc, c'était à la pâte, c'était laquelle? Je pense que c'était une pâte de chez F Déco qui faisait donc des paillettes. Voilà. Donc ça, c'était une de mes pages. Alors, ce que j'avais fait, j'avais passé une page. Et puis, ici, c'est plutôt un mix donc d'éléments que j'avais trouvé dans des revues. Donc, il y avait ici... l'oiseau avec la main qui tenait cet oiseau, on avait un visage, on avait ici un autre visage, j'avais fait également des tamponnages ici, là, là et là. On a encore des éléments en 3D. Qu'est-ce qu'on a encore? On a ici des sequins, voilà, on a des œillets. Qu'est-ce qu'il y a encore? Alors ici j'avais mis des petits triangles. Ça vient de chez Tonic Studio. J'avais mis ça aussi. Et là, c'est la dernière page. Voilà. Donc, pour ces pages, au niveau des mesures, on a 19,6 par 19,6. Voilà. Donc, ça, c'était un des supports que j'utilisais. Alors, en voici un second. C'est un ancien agenda. Donc là, j'avais mis des stickers, hein, c'est pas bien harmonieux, c'est pas bien intéressant. Alors, ce que j'avais fait, j'avais directement à gauche mis un petit peu de déco, donc du papier déco pour éventuellement mettre du journaling, mais je ne l'ai jamais fait. Voilà. Alors ça, c'est une page que j'avais réalisée le 6 octobre 2018. Et je travaillais de la sorte, donc je travaillais sur du papier craft. Ensuite, je travaillais sur du papier aquarelle et en dernier lieu, je venais le coller dans mon carnet. Voilà. Donc ici, on est dans une gamme de vert et un petit peu de jaune. Voilà. Beaucoup de tamponnage. Là, j'ai utilisé mon roller blanc. J'ai rassemblé au milieu les éléments collés. Donc, on a des enfants qui jouent au ballon. On a une flèche, on a des éléments puffy ici. Et donc, j'ai recentré tout au milieu. Je pense que j'ai beaucoup travaillé comme ça au début, de mettre les éléments collés au milieu de ma page. Voilà. Alors, ici, j'ai collé donc 2 pages ensemble. Là, c'est la page où j'avais mis papier décor. Voilà. Alors, ici, on est toujours le 6 du 10 en 2018. Là, on a un fond que vous ne verrez certainement peut-être plus jamais, ou en tout cas pas souvent, parce que c'est une gamme de couleurs qui, pour le moment, ne me plaît plus trop, mais bon, à ce moment-là, visiblement, ça me plaisait. Donc, on est sur 2 teintes, mais toujours dans le même combo de couleurs, voilà.
Il y a beaucoup de tamponnage aussi. J'ai également utilisé mon feutre, pas mon feutre, mon roller blanc. Alors, j'ai mis ces tamponnages et je pense que je n'ai plus cette planche de tampon. C'est bien dommage parce que j'aime beaucoup. Et là aussi, j'ai tout centralisé au milieu. Donc là, des étiquettes. Donc la montgolfière qui est l'élément central et différents mots. Voilà. Alors, la suivante. Donc là, vous voyez aussi que j'ai travaillé sur une page, que je suis venue coller mon papier aquarelle et coller le tout dans l'agenda. Alors, la page suivante, on est dans l'univers jaune-orange. Donc, j'ai voulu tester le tamponnage avec de la couleur dorée. Je ne sais pas si ça se verra. Mais en tout cas, les nœuds, ici, là et là, sont de couleur dorée. Je ne sais pas si ça se verra. Aucune idée. Voilà, donc ça se détache. C'est très bien. Et là aussi, encore, on a tous les éléments qui sont rassemblés. On a du tamponnage également. Là, j'avais plutôt pris mon feutre noir. J'avais mis du Stickles au niveau des nœuds. Voilà. Je ne sais plus trop ce que j'avais utilisé comme couleur pour mes tamponnages, mais j'aime beaucoup. Là, on a un apron en stickers. Voilà. Et là, on est toujours le 6 du 10 en 2018. Alors là, on passe au 7 du 10, donc c'est le lendemain. Alors là, on part sur une page complètement différente. Là, je pense que j'avais besoin de me vider la tête, à mon avis. Donc, on part sur de l'aquarelle pour commencer. Et puis, il y a pas mal de tamponnage. J'ai ajouté du Stickles à certains endroits, même au niveau du bord. Il y a des tamponnages noirs et des tamponnages d'une autre couleur, mais je ne sais pas vous dire laquelle. Et mes éléments sont encore complètement amassés au milieu. Donc on a pas mal d'étiquettes. Et alors ce superbe die cut. J'aime tout autant la forme du papillon, sa couleur. Et alors la forme du die cut est vraiment très sympa. Là nous sommes toujours le 7 du 10 2018. Alors là, j'ai voulu tester la pâte de chez FDeco au pochoir. Mais pour moi, c'est pas trop une réussite. J'aime pas trop. J'aime pas trop l'effet que ça donne. Donc, au niveau des couleurs, j'en ai pris 2. Je pense que je suis venue travailler ça avec des encres. On a donc pas mal de tamponnage également. Voilà. On continue encore avec les éléments regroupés. On a des enamel dots ici, ici. On a une superposition de die cut et de stickers. Voilà. Et on a des petits mots en anglais. Ici, on arrive le 8 juin 2019. Hein, donc, on passe une année. On a là un fond réalisé avec de l'encre verte. On voit que c'est de l'encre. Ensuite, on a quand même pas mal de tamponnages. Donc, on a des tamponnages avec de la couleur bleue et encore avec de la couleur argentée, ici. Et là, ainsi que la flèche ici. Je ne sais pas si vous le verrez. Voilà. Sinon, là, l'élément principal se détache un petit peu, mais pas beaucoup. Donc, on a différents die cuts qui sont reliés entre eux. Ça, j'aime bien relier tous mes die cuts. Donc, qu'ils soient côte à côte ou... qui soit presque, comment je vais dire, l'un sur l'autre, ici comme l'étiquette et l'étoile. Voilà. Donc, on en a terminé pour celui-là aussi. Et donc, celui-là, les pages font 26,3 sur 19,5. Voilà. Alors ça, ce sont les deux supports que j'utilisais. Et j'en ai trouvé un qui me plaît beaucoup, que j'ai trouvé chez Emma. Donc c'est un bloc forcément qui s'ouvre par le dessus. Et là, on a des pages de... On va prendre au carré. 24,3 sur 18,6. Donc, je ne sais pas encore si je vais démarrer dans celui-ci ou si je vais continuer dans les autres. À mon avis, je vais démarrer dans celui-ci. Et qu'est-ce que je vais démarrer? Eh bien, je pense que vous avez déjà vu dans des posts
Instagram et des vidéos YouTube des Américaines et surtout des Asiatiques prendre dans des boîtes, faire de l'ASMR pour travailler leur page d'Art Journal. Voilà. Alors, je vais réaliser plus ou moins ce type de page. Donc, au départ, je compte parler pendant que je réalise mes pages. Peut-être que par après, vous aurez uniquement donc de la musique, mais je ne vais pas passer en ASMR, c'est pas mon truc. Voilà. Et donc, on construira des pages de ce genre-là. Et pour construire nos pages, on aura besoin de pages décor, de papier décor, de stickers et de choses comme ça. Donc moi j'ai opté pour 2 rangements, celui-ci et celui-là. Donc ici, mais j'en ai combien moi? J'ai une dizaine de boîtes comme ça, où j'ai rangé des, vous voyez, des die cuts, des tags, plein de choses. Ici on a même des tickets, on a du vélum, on a des stickers et on a des choses comme ça aussi. On a pas mal de choses. Donc soit on utilise ce système de rangement et hop, on cherche lorsque on doit travailler sa page, ou alors j'ai aussi ce système de rangement dans des boîtes, donc qui permet de chercher aussi si on a besoin d'étiquettes. Ici c'est le bac à étiquettes, voilà. Et donc j'ai constitué mon rangement comme ça. Pour l'instant, en tout cas, je pense chercher pendant que je fais ma vidéo. Maintenant, il est possible aussi de travailler avec des éléments déjà présélectionnés à la base, mais je pense pas que je vais travailler comme ça. Voilà. Donc, il y aura beaucoup de recherches au début. Il faudra peut-être que je réorganise mes boîtes. En tout cas, pour le moment, elles sont organisées plus ou moins, je dis bien plus ou moins, par rapport à leur hauteur et leur largeur. Donc, voilà. Je pense que je vous ai tout dit. On commence ce type de page rapidement. Je vais peut-être même en commencer une aujourd'hui que je vous posterai peut-être demain, je ne sais pas. J'ai encore plusieurs vidéos à vous faire et donc je vous poste ça dès que possible. Voilà, j'espère que ce nouveau concept vous plaira. N'hésitez pas à me laisser un petit message et surtout le petit pouce bleu qui est très important pour référencer la vidéo et la chaîne. Comme ça me fait du soutien. Ce serait vraiment très gentil. Alors, je voudrais remercier aussi toutes les nouvelles popinettes qui sont arrivées et qui sont déjà très actives en dessous des vidéos. Ça fait super plaisir. Voilà. Et je remercie également les fidèles qui sont là depuis le début ou depuis un petit temps, qui sont également très actives. Enfin, je peux dire actifs parce qu'il y a des messieurs. Au niveau des commentaires et présents au niveau des lives. Voilà. Je vous ai tout dit pour cette vidéo. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Et on se retrouve donc dans une autre vidéo très rapidement. Et en attendant, prenez soin de vous. Ciao!